Bonjour, bienvenue dans Debug Mode. Dimanche dernier, c'était les 7 ans de No Life. Pour cette soirée spéciale, Seb avait demandé qu'on fasse quelque chose d'un peu plus sur le fond, pour qu'on parle un peu des grandes évolutions de la chaîne. Par contre, on s'y est pris un peu tard, pour différentes raisons, dont j'ai ma part de responsabilité que j'assume, qui fait un peu les choses au dernier moment. On n'a pas pu prendre de l'avance, donc du coup lundi, à la réunion de prod à No Life, j'ai distribué le conducteur à tout le monde, et il a fallu en une semaine faire cette soirée. Est-ce que tout le monde est d'accord avec... Donc attends, du coup, tu parleras des opérateurs, toi? La consigne, c'est de regarder les chiens. Comme je disais, c'est Watch Dogs. En fait, on travaille sur une seule image d'origine, et pour ça, il faut qu'ils soient côte à côte, et qu'ils semblent se donner la réplique, mais en fait, en regardant devant eux à des points spécifiques. Donc on a des repères, effectivement, c'est des photos de professeur chien. En sachant que les premiers tournages avaient lieu le lundi, le mardi, le mercredi, donc les montages ont été faits dans la deuxième partie de la semaine. Pendant ce temps, on avait demandé aux graphistes de faire l'habillage. Le jingle qu'on a demandé lundi a été fait hyper rapidement par Atlantis Park, on l'a reçu mercredi. Pendant ce temps, Jean-Marie Marbach, qui avait fait Place to Be, lui, il s'est occupé du jingle sur Y'a quoi sur le Tien. Et lui, il a commencé à bosser dessus mercredi parce qu'il n'était pas libre avant, il l'a rendu vendredi. Il y avait évidemment tous les gens des émissions extérieures qui venaient les uns après les autres pour tourner leurs segments, nos émissions à nous qu'on tournait également, et les monteurs qui avançaient de leur côté pour faire un peu tous les segments qui composent cette soirée spéciale. D'abord, on a eu le dialogue qui en fait est fait en une seule prise, mais bon, on coupe en fait toutes les erreurs, les bafouillements, tout ça. On a les deux intervenants qui sont filmés assez près et assez serrés l'un de l'autre. En fait, on les a séparés et écartés. On m'a demandé de refaire un petit générique vite fait et je me suis dit qu'il fallait utiliser des codes vraiment particuliers de la télé. Par exemple, j'ai mis du Requiem for a Dream parce que je sais qu'on l'entend. Enfin, c'est une musique qui est vraiment récurrente et dès que tu vois un truc, même Top Chef, des trucs comme ça, tu l'entends. C'est vraiment le truc pour dramatiser et tout. Elle est très contente d'obtenir bientôt son diplôme, un autre des rituels cryptiques qui rythment la vie de ces artistes. Et l'idée, c'était vraiment de faire côté what the fuck quand on parle des idoles, qu'est-ce qu'on voit dans le pire et voilà quoi. Salut les petits amis, entrez! Prends place sur le canapé pour jouer aux meilleures nouveautés. Marcus teste les jeux qui font le buzz. J'ai choisi de le faire chez Marcus, qui est déjà une des émissions les plus grand public de la chaîne, et surtout du coup en essayant de faire un texte le plus bateau possible, avec des expressions mais qui n'ont vraiment aucun sens. Voilà, par exemple il y a du Lolambar ou des vieilles rimes genre avec Marcus avec ses gros doigts, c'est la cata, enfin des trucs vraiment. Mais attention, avec ses gros doigts, souvent c'est la cata. Non, pas du tout, non. Et puis bien sûr à la fin bien insister sur le côté exclusif de la chose, ce qui était un petit peu surjoué. Accroche-toi à ta télé, du Lolambar, c'est mercredi soir chez Marcus, uniquement et en exclusivité totale sur No Life bien sûr. Salut les adolescents, salut les kiddos. J'ai essayé un peu de changer par rapport à d'habitude, vu que c'était tourné de la même façon. Donc en changeant les valeurs de plan, en dynamisant le truc, en faisant un peu presque un montage épileptique en fait pour vraiment faire le côté enfant très dynamique, tout ça. Pleurons ensemble avec Sam beaucoup. Regardez, il est vraiment génial. En même temps, en rajoutant plein d'effets super kitsch, comme la cagoule requin qui devient jaune. Souvenez-vous, c'était un manga à la télé avec un super pouvoir bien pratique pour changer de coiffure. Ça a été terminé avec un peu de difficulté au dernier moment, donc le gros a été terminé vendredi soir. Bon, on était un petit peu serré au niveau du temps, mais ça s'est fini un petit peu dans la vitesse, et on a réussi à faire tous les montages avant minuit. Ce qui n'était pas forcément gagné vu qu'on s'est pris mardi ou mercredi. J'ai reçu quasiment toutes les versions mixables, donc ça veut pas dire dev forcément, mais les versions que je peux bosser dessus. J'ai quasiment tout reçu vendredi. Voilà, donc ça nous a fait terminer à peu près vers minuit, tranquille, franchement tranquille. Et ensuite, j'ai profité du samedi et du dimanche pour finir tous les petits trucs qui n'étaient pas encore faits, comme la compile des 101%, les effets spéciaux sur les plateaux, tous ces trucs-là. Et au final, les derniers éléments ont été faits le jour même. On a tourné le point sur No Life à 15h avant la diff. Et comme j'ai pas pu tout finir, parce qu'il restait des montages à faire, j'ai fini les 5-6 derniers mix 1 heure avant la diff. À peu près. Bon, ça faisait une semaine un peu plus chargée que le reste, mais honnêtement, j'ai l'impression d'en être plutôt bien sorti par rapport à d'autres. Par rapport à certains qui étaient encore en train de travailler sur la soirée alors qu'elle commençait à être diffusée. Moi, j'étais pas dans ce cas-là. The last samurai, hold it down right here. 19h08 et je suis en train de terminer le montage, pas
terminer, mais de faire le montage de la compile 100%. J'ai plus beaucoup de temps, mais on va y arriver. Ouais, dimanche quand je suis arrivé pendant le décompte, j'ai tout de suite allé voir Alex pour savoir bon qu'est-ce qui reste, est-ce que tout passe ou tout est prêt. Et finalement j'ai fait un tout petit truc et puis après c'est passé tranquillement. Et même on a tourné avec Rudy, alors que la soirée avait déjà commencé, on a tourné sa petite présentation dans la soirée quoi. Et il a fallu la monter tout de suite pour la mettre en fin de soirée. Donc au final on s'en est sorti. Et malgré tout, même si c'était pas évident, je suis quand même très fier de cette équipe qui a réussi à produire 2h30 de programme frais en plus de la prod habituelle en à peine quelques jours.